Blackness, au début, c'est parti quand il y avait le débat avec le mot noir en France. Où, avec des amis, on a eu ce débat-là avec un autre ami qui s'appelle Boris, qui avait une marque Relance. Donc on parlait de ça, on tout. Et on s'est dit un truc, moi, la première réflexion, c'est, le premier réflexe que j'ai eu, c'est, je vais dans le dictionnaire pour voir c'est quoi en fait qui pose problème. Donc je suis parti voir le dictionnaire de noir, je suis parti voir après en anglais, black. Et en fait, le truc que tu remarques dans n'importe quelle langue, c'est que noir ou black, la définition, ça ramène toujours à quelque chose de négatif en fait. Tu vois, avoir des idées noires, tu vois, c'est toujours des trucs, toujours des trucs négatifs. Et après, deuxième partie, c'est quand je me suis dit, c'est comme le mot, on va dire le mot nigger qu'on porte les Afro-Américains. Aujourd'hui, ils se sont appropriés le mot et ils ont fait en sorte que justement, ça change la donne. Donc, avec le mot nigger, il n'y a que eux qui peuvent l'exploiter, mais ils sont appropriés le mot. Et quand j'ai pensé à ça, à cette phrase-là, justement, que je me suis répété, ils sont appropriés le mot, j'ai pensé à Off-White. Aujourd'hui, on dit Off-White, la marque de Virgil, mais on oublie que Off-White, c'est une couleur. Ça veut dire c'est blanc cassé. Mais tellement il s'est approprié le mot Off-White, on pense directement à sa marque. Tu vois. Et je me suis dit, en fait, si on prend la même chose et on fait quelque chose et qui va changer les mentalités, parce que tu t'appropries un mot, tu vas faire changer la mentalité à une personne, il va dire quoi? Blackness. C'est la marque avant, tout ça. Et voilà, j'ai fait Blackness. En fait, au début, je voulais appeler en noir, mais en noir, c'était déjà pris. C'est une marque en français qui avait fait une marque il y a très longtemps. Donc, j'ai changé. Je me suis dit, en anglais, tu vois, l'international, de toute façon, si c'est international, Blackness. Et voilà, j'ai pris Blackness. Je me suis dit, ça va peut-être aider petit à petit à changer les mentalités. Quand on va parler de Blackness, les gens vont que ça veut dire obscurité ou un truc, quelque chose de négatif. En fait, ils vont dire, la marque de vêtements qui fait des trucs. C'est juste ça, en fait. C'est comme ça que j'ai pensé la chose. Salut, je suis Barbou Mayala, le créateur de la marque Blackness et son co-dirigeant. On est aujourd'hui au pop-up Blackness, le 4e pop-up pour la nouvelle collection qui s'appelle Back to School. Et voilà. La mode, la mode, je pense que inconsciemment j'ai toujours été attiré par la mode. Je pense que c'est comme une passion en fait, c'est comme certains ont une passion pour le foot, d'autres une passion pour le basket. Moi j'ai toujours eu une passion pour la mode, notamment le streetwear. Je pense que sans regardant en fait le processus de création, comment tous ces créateurs faisaient pour créer justement leurs vêtements, qui a fait que moi aussi un jour je voudrais bien créer mes propres vêtements. Et c'est toutes ces personnes-là, toutes ces marques-là, comme Stussy, Palace, Supreme, qu'on n'aime plus aujourd'hui. Mais il y a des gens comme Karl Lagerfeld, pour l'influence hip-hop, moi, qui est dans le monde hip-hop, on va dire, avec le streetwear. C'est pas que du jogging, du basket, aujourd'hui c'est un streetwear qui mélange un peu tout le monde. Et on le voit aussi dans la mode aujourd'hui, on voit des Fendi qui peuvent poster une mannequin avec une robe et une casquette. Donc moi je suis dans ce streetwear moderne un peu, ça veut dire que j'aime les patins à pince, je peux porter avec des baskets, porter avec des chaussures, avec un peu la capuche, donc mon style il est évolutif on va dire. Et donc j'ai mes périodes. Aujourd'hui j'ai une période un peu très New Balance, toujours casquette, un peu polaire parce que là il commence à faire froid, mais je trouve que je suis versatile on va dire au niveau du style. Donc mon style il est très évolutif. C'est difficile, c'est très difficile parce que il y a beaucoup de remises en question. Donc comme j'ai dit, moi je faisais beaucoup de vêtements d'abord pour moi. Donc je me dis déjà, est-ce que ça va plaire à tout le monde? Même si parfois on me sollicitait pour des vêtements, mais c'est pas tous les vêtements qui peuvent être aimés par tous et qui peuvent être portés pour partout surtout. Donc il y a beaucoup de remises en question et en fait faut prendre en compte aussi les critiques de tout le monde. Parce que parfois on se mange des critiques mais on pense que c'est mauvais alors que non, c'est juste pour faire progresser. Il faut apprendre à justement accueillir ces critiques-là et en faire, les travailler, continuer à travailler en fait.
surtout voilà, c'est constamment travailler, continuer de travailler. Je pense que je fais énormément de vêtements pendant le processus de création qu'on ne sort pas, mais tous ces vêtements-là, justement que je ne sors pas, même si parfois je suis un peu blasé de ne pas les sortir, mais ces vêtements-là m'aident à arriver à d'autres vêtements. Donc ça veut dire que voilà, c'est le processus, c'est le travail, donc il faut continuer. Et si j'ai un conseil à quelqu'un qui voudrait créer sa marque ou faire autre chose, pas qu'une marque de vêtements, dans tout ce qu'on peut créer, c'est pas lâcher le cap et continuer à travailler. Et se remettre en question, c'est pas mauvais, parce que la remise en question, ça aide aussi à remettre les idées en place. C'est savoir où tu vas et comment ton cap, tu le diriges en fait. C'est juste la remise en question et prendre les critiques, les bons et les mauvais, et savoir travailler aussi avec. Alors là, c'est la 4e collection et c'est toujours des petites collections, donc des collections capsules on peut dire. C'est notre 4e collection, donc c'était pour une collection pour la rentrée. Donc c'est pour ça que j'ai fait plus haut. Faut savoir que je fais des collections à édition limitée pour l'instant, parce qu'on n'est pas une grande marque, on va dire, et que voilà, c'est des petites séries, des pièces de la petite série, mais j'essaie de faire différentes pièces pour que tout le monde puisse se retrouver. Donc notamment il y a toujours des casquettes, parce que je pense que c'est très prisé chez nous, les t-shirts aussi, et souvent des pantalons maintenant, donc différents pantalons, donc jogging, cargo. Et là c'est la première pièce féminine, on va dire, première fois qu'on va présenter un crop top. Et alors là, je vais vous faire une petite présentation de la nouvelle collection. Alors, je vais vous présenter les nouvelles pièces que vous pouvez retrouver bientôt sur le site et par pop-up. Donc là, il y a 2 nouveaux t-shirts avec le nouveau logo. Vous le retrouvez aussi sur la casquette. Donc le logo, c'est le logo un peu qui ressemble à l'ancien logo que vous retrouvez sur les anciennes casquettes. Mais en fait, le logo, je l'ai appelé la vie, parce que pour moi, la vie, c'est certaines étapes. Donc ça veut dire, comme vous pouvez voir, en fait, l'espace libre, c'est toutes les étapes où tout se passe bien. Et ce noir-là, c'est toutes les étapes que parfois tu vas avoir des difficultés de régler, que tu dois justement franchir, en fait. Et donc voilà, tu dois franchir toutes ces étapes pour pouvoir retourner à cette vie-là. Donc voilà pourquoi ce nouveau logo vie, que vous pourrez retrouver aussi sur la casquette de la nouvelle collection. Pour ceux qui ont été et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous allez retrouver ce t-shirt là aussi et retrouver les photos de la première collection Blackness, parce que en octobre on va fêter nos 2 ans. Donc c'était un t-shirt anniversaire. Donc voilà, c'était un souvenir et un petit flashback que je me suis fait un petit plaisir moi-même, parce que je kiffais le t-shirt. Et voilà, donc voilà, pour ceux qui se souviennent, Gaëtan, un cadeau en mannequin de ma première collection. Et on peut retrouver aussi ce jogging. Voilà, j'avais fait qu'un ensemble de jogging. Pour la première fois, je fais un dépareillé, donc un petit jogging à pression noir. Pour l'instant, je le trouve passe-partout. Je fais beaucoup de noir parce que je trouve ça passe-partout. Et avec le nouveau logo, toujours dit, en blanc et en vert, comme vous pouvez le voir ici. Donc j'ai essayé de mettre un peu de couleur. Donc voilà. Et vous pouvez retrouver la première pièce féminine. Je dis féminine, mais je pense qu'aujourd'hui ça ne veut peut-être rien dire. Hein. Il y a des hommes qui veulent porter des crop tops. Donc voilà, c'est un crop top que j'ai créé avec l'ancien logo. C'est aussi important pour moi de créer une pièce, on va dire, assez féminine, mais parce qu'il y a beaucoup de femmes, de filles qui m'ont inspiré. C'est notamment beaucoup de filles qui passent dans les pop-up et qui m'envoient des DM. Donc c'était aussi une réclamation de certaines filles. Donc voilà, j'espère que vous serez satisfaits et vous pourrez faire des beaux ensembles avec les anciennes et les nouvelles pièces que vous pourrez retrouver au pop-up et sur le site internet. Dans mon processus de création, j'ai commencé à faire, j'ai recommencé toujours à personnaliser des jeans que j'avais. Et du coup, voilà, c'est un peu le résultat
de tout ce processus-là, que je commence sur les Genevis. Et du coup, on verra après si je peux faire uniquement en blackness, mais pour l'instant, voilà. Et comme on me l'a demandé, encore une fois, donc j'en ai ramené quelques-uns pendant le pop-up, donc à retrouver aussi pendant le pop-up, certains de mes jeans que j'espère vous pourrez voir en vrai, parce que beaucoup de monde me pose des questions, si ça tient pas, et voilà. Vous pouvez nous retrouver sur notre Instagram, Black Ness. Ouais, parce que c'était déjà pris. Et vous pouvez nous retrouver sur le site internet aussi, black.star. Et sur mon Insta, moi, c'est B-MYL pour Mayala. Donc ça s'affiche en bas. Bon, l'affiche. Voilà, vous pouvez nous retrouver là et on est disponible en DM.